Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir et Partage. Aujourd'hui, je vous montre comment créer une liste déroulante intelligente dans Excel qui s'adapte à ce que vous tapez, une sorte de saisie prédictive, très pratique pour les grandes listes de clients ou d'écoles. Étape 1, créer la base. J'ai ici une feuille nommée Parrain client et prix avec tous mes clients dans une colonne. Je la sélectionne, je vais dans Formule, Définir nom et je crée une plage appelée Nom client source T. Étape 2. Préparer la feuille de recherche. Dans une autre feuille nommée Recherche, je fais apparaître cette liste avec nom est égal nom client source. Ensuite, je construis une série de colonnes. Dans la colonne B, je mets un compteur simple. Ici, on veut créer une numérotation automatique, mais uniquement quand la cellule A2 contient un nom. On utilise donc la formule suivante. A2 est différente de vide. Ligne A2, on a mis A entre $2, ça veut dire on a figé A, de A2, 2.A, A2. Cette partie compte combien de lignes il y a entre la cellule A2 et la cellule actuelle. On a 2, ça renvoie 1, on a 3, ça renverra 2, en A4, ça renvoie 3, et ainsi de suite. Cette petite formule te permet d'avoir une numérotation intelligente et dynamique qui suit ta liste sans jamais avoir de trous, très utile dans les tableaux dynamiques. Si enum cherche facture A12, ça veut dire cherche dans la feuille facture la cellule A12, même si on tape seulement une partie du nom. Excel va chercher si ce mot apparaît dans chaque ligne de la liste. Dans cette ligne, il va chercher est-ce que ce mot apparaît dans A2. S'il apparaît, il va écrire ce qui se trouve dans B2, c'est-à-dire le numéro de la ligne. Sinon, il le laisse. Enum, cela permet de vérifier si cherche a bien trouvé quelque chose. Si oui, c'est un nombre, donc c'est vrai. Sinon, c'est une erreur, donc c'est faux. On va tirer-glisser pour chercher dans toute la plage la colonne AA. Grâce à cette formule, on peut filtrer dynamiquement une liste selon ce qu'on tape, même si ce n'est qu'une partie du nom. C'est la base du moteur de recherche Excel avec liste déroulante intelligente. Créer les plages nommées. Méthode 1, via la zone du nom au haut à gauche. Sélectionnez la cellule ou la plage souhaitée, par exemple colonne H. Au haut à gauche d'Excel, juste en dessus de la colonne A, tu verras une zone blanche appelée zone de nom. Clique dedans, écris le nom de la plage, exemple C école T. Appuie sur Entrée pour valider. Méthode 2. Par l'onglet Formule, sélectionne la plage que vous voulez, exemple colonne A. Cliquez sur l'onglet Formule dans le ruban. Clique sur Définir un nom. Dans la boîte de dialogue, dans nom, écris le nom de la plage, exemple client facture. Dans Fait référence à, il y a déjà la plage sélectionnée. Vous pouvez la modifier pour préciser le nombre de cellules, par exemple. Clique sur OK.
grand point valeur facture recherche B2 affiche le plus grand numéro depuis la colonne facture recherche, la colonne H, en se basant sur la valeur B2 comme rang 1, 2, 3, etc. Ici, on utilise la fonction grande valeur pour extraire les lignes valides dans l'ordre décroissant grâce à la colonne B qui sert de compteur automatique 1, 2, 3. On affiche dans D2 le premier plus grand résultat, puis dans D3 le deuxième, et ainsi de suite. Si aucune valeur n'est trouvée, la formule reste vide grâce à 6 erreurs. Objectif de la formule. Afficher le nom de client correspondant à partir d'un numéro de ligne trouvé en D2 et éviter les erreurs si la cellule est vide ou si la recherche échoue. Décomposition étape par étape. Si D2 est différent de vide, est-ce que D2 n'est pas vide? Si oui, on continue le calcul. Sinon, on affiche une cellule vide. Équive D2, facture recherche 0. Ça veut dire chercher la position du numéro de ligne D2 dans la plage nommée facture recherche, c'est-à-dire la colonne C. Donc, on va chercher le numéro 16 dans la colonne C. Exemple, si D2 est égal à 21 et que la facture recherche est égale à 21, 20, 18, 17, 16 et puis 8, alors équipe 21 renverra le numéro 1, car 21 est la première position de la liste. Et quand on tire-glisse la formule à D3 et ainsi de suite, alors équipe 20 renverra 2, car 20 est la deuxième position de la liste. Index, client, facture, etc. Cela récupère le client correspondant à la position trouvée par équipe. Si équipe a trouvé que D2 est à la 21e position, alors index client 21 renverra le 21 nom de la liste client facture, la colonne 1. Si erreur, c'est une erreur se produit. Exemple, si D2 ne se trouve pas dans la facture recherche, la cellule affiche vide au lieu d'un message d'erreur. On crée une liste déroulante intelligente dans A12 de la feuille facture. Avec cette formule en source est égal décalé d-école t point virgule 0, point virgule 0, point virgule nombre val, entre parenthèses c-8, école t 2.1. Décomposons la formule. Cette formule utilise la fonction décalée pour définir une plage dynamique à partir d'un point de départ d-école t. D-école t, c'est une plage nommée, avec une hauteur variable selon le nombre de valeurs présentes dans C-école t, une autre plage nommée. D-école t, c'est quoi? C'est la cellule de départ ou la plage d'une seule colonne, à partir de laquelle le décalage commence. Par exemple, cela pourrait être la cellule comme H2. Le deuxième point, 0, 0, cela signifie pas de décalage, 0 ligne en dessous, 0 ligne à droite. Donc, on reste D-école T. Troisièmement, nombre de valeurs C-école T. C'est le nombre de cellules non vides dans la plage nommée C-école T, la plage nommée pour la colonne H. Cela détermine la hauteur de la nouvelle plage générée. Par exemple, si C-école T contient 5 lignes remplies, la nouvelle plage fera 5 lignes de hauteur. Quatrièmement, 1, c'est la largeur de la plage retournée, ça veut dire
une colonne. Ce que fait concrètement cette formule, il renvoie une plage verticale commençant à D, école T, la première cellule de la colonne H, s'étendant sur autant de lignes non vides qu'il y a dans ces écoles T, sur une colonne, la totalité de la colonne H. Ou bien on a mis de A jusqu'à 1000. Si tu tapes écho dans la cellule A12 de la feuille facture, la colonne H de la feuille recherche devrait se remplir avec les noms qui contiennent écho.